Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire au Bénin, 20 ans après la mise en place de la décentralisation, quels sont les véritables changements observés? Les budgets consacrés aux mairies ont augmenté, mais la construction d'infrastructures est encore jugée trop lente. À l'occasion de la 30e journée de la paix internationale, dimanche 21 septembre, la Somalie lance un appel à la paix. En plus d'avoir connu une guerre civile de plus de 20 ans, le pays doit désormais composer avec des islamistes Al-Shabaab. Et puis le Kenya a subi encore les conséquences de l'attaque du Westgate Mall un an après l'assaut des Shabaab. En une année, le nombre de visiteurs a été divisé par 2 et la part du tourisme dans les richesses du pays a diminué de 2,1%. Mais avant de développer ces titres, l'unité Gondal 1 sur le point d'être déployée au Mali. Un bataillon composé de 850 soldats burkinabés dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies. Gondal 1 représente 4 compagnies de combat, une unité logistique et un état-major. La formation de ces soldats d'une durée totale de 12 semaines s'est achevée officiellement vendredi à 25 km au nord de Ouagadougou. Il y a 20 ans, le Bénin entamait son processus de décentralisation. Pour assurer le développement local des communes, les autorités se penchent sur la gestion des comptes et la fourniture de services de qualité aux populations. Notre correspondante Chirel Watawema s'est rendue dans la commune d'Akpro-Miserete pour observer les changements opérés. Regardez. Comment assurer une meilleure gestion des ressources financières des communes du Bénin? Dans la commune d'Akpro-Miserete, au sud-est du Bénin, comme dans toutes les autres communes du pays, l'heure est à un bilan critique. L'accroissement du budget de fonctionnement de la mairie en l'espace de 10 années, de 50 millions à 1 milliard de francs CFA, et la construction d'infrastructures socio-communautaires, maisons de jeunes, marchés, salles de classe, sont autant d'outils qui ont été mis à la disposition des populations. Comme entrave à l'évolution du processus de décentralisation, il faut mentionner la lenteur du décaissement des fonds publics pour la construction des infrastructures. Nous percevons des taxes et impôts sur les fonciers. Et c'est parce qu'il y a affluence des ressortissants de ces villes où qui ne disposent plus de terre là-bas. Ils viennent acheter ici, ils nous payent. Bon, nous pensons que nous allons plus valoriser nos terres et ça nous permettra de créer plus de richesses. Selon les autorités de cette commune, l'accroissement de leurs ressources est dû à un audit interne régulier, une stratégie qu'ont adoptée plusieurs communes du pays. Le gouvernement invite les élus locaux à faire une auto-évaluation de leur gestion. Pour que soit le développement local, j'allais dire le développement durable. Et par rapport à ça, nous avons pris un certain nombre de recommandations, et ce qui nécessite des appuis, la mobilisation de ressources financières. Hormis la reddition de comptes des mairies, les autorités gouvernementales invitent les communes à mobiliser par elles-mêmes des ressources financières. En effet, l'aménagement des localités permettra de valoriser les potentialités et ainsi d'attirer des investisseurs. 22 nouveaux cas détectés et entre 60 et 70 corps découverts. C'est le bilan des 3 jours de confinement pratiqués en Sierra Leone, décrété pour endiguer l'épidémie Ebola. Le nombre de lits dans les hôpitaux a ainsi été multiplié par 4. L'opération a été menée par 30 000 volontaires et bien suivie par les habitants. Depuis le mois de mars 2014, au moins 562 Sierra-Léonais ont succombé à la maladie. Journée internationale de la paix ce dimanche 21 septembre, un jour institué par les Nations Unies il y a 3 décennies. L'occasion pour les médias somaliens de sensibiliser leurs concitoyens à l'importance d'une paix durable dans le pays. Marina Vanier. La paix pour tous par la presse en Somalie. Pour la Journée internationale de la paix, plusieurs médias somaliens se sont réunis à Mogadiscio pour échanger sur l'importance de la paix pour le peuple somalien. Les membres de la fraternité des médias espèrent consolider la paix en Somalie, où la guerre a sévi pendant près de 22 ans. Les journalistes somaliens ont été à la tête de campagnes pour la paix depuis longtemps. Ce ne sont pas des actions de débutants. Pendant les 22 dernières années, il y avait l'anarchie, des seigneurs de la guerre, les chefs de guerre religieux, le terrorisme, la piraterie.
Mais les médias ont été un modèle pour la paix. Nous croyons que sans une campagne médiatique pour la paix durable ne peut être atteinte. Le gouvernement fédéral, les femmes, les jeunes et les membres de la société civile des différentes régions du pays étaient au rendez-vous de cette célébration. Les participants ont discuté de la création d'un mouvement en faveur de l'unité et de la réconciliation pour sensibiliser les populations somaliennes, ainsi que par des appels aux actions individuelles qui feront la promotion de la paix en Somalie. Les journalistes participant à l'événement se sont engagés à soutenir la cause de la paix dans le cadre de leur travail quotidien. Pour nous, journalistes somaliens, il est important d'avoir la paix, car en réalité, chaque jour, des journalistes sont tués ici en Somalie. Nous sommes blessés et certains journalistes ont fui le pays. Nous sommes à la recherche de la paix dans nos vies. En Somalie, les hommes et les femmes de médias ont été les principaux tués de la guerre qui a fait de nombreuses victimes dans l'exercice de leur travail. Les participants ont convenu que la paix était vitale pour le fonctionnement libre des médias partout dans le monde. La Somalie où les troupes militaires kenyanes se maintiendront jusqu'au retour de la paix. C'est le président kenyan Uhuru Kenyatta qui en a fait la promesse un an jour pour jour après les attentats du Westgate Mall de Nairobi. L'attaque avait fait au moins 67 victimes en septembre 2013. Les Shabab qui avaient pris le centre commercial d'assaut et avaient alors revendiqué l'attentat comme réponse à la présence kenyane en Somalie. D'après un sondage, seuls 19% des Kenyans seraient favorables à une poursuite de cette opération entamée en 2011. Et outre le bilan humain, l'attaque des Shabab aura aussi affecté l'économie du pays. Le nombre de visiteurs a considérablement baissé, surtout que ces actes terroristes se sont répétés depuis, ciblant particulièrement les zones touristiques. On fait le point avec Ibra Radinjai. Au Kenya, l'économie souffre des attaques terroristes. De nombreuses entreprises dans la capitale Nairobi paient encore aujourd'hui les conséquences de l'attaque du centre commercial Westgate en septembre 2013. Attentat qui avait fait 67 victimes. La crainte des attaques dans ce pays qui accueille chaque année plus d'1 million de touristes a des conséquences sur les retombées du secteur. C'est terrible. Nous étions ici comme des chauffeurs de taxi. La première chose qui nous est venue à l'esprit était de courir pour notre chère vie. Il y a vraiment un grand changement parce que nous avons perdu nos emplois, parce que nous dépendions de ce centre commercial. C'est là que nous travaillions. C'était notre zone de travail, donc nous avons vraiment beaucoup perdu. Le tourisme, qui constitue 11% du produit intérieur brut du Kenya, a subi en 2014 une légère baisse pour la deuxième année consécutive. Le ralentissement des activités a entraîné de nombreuses pertes d'emplois. L'attaque a affecté nos entreprises et beaucoup d'entre nous ont perdu leur emploi. Nous avons appris à éviter d'aller dans des endroits où les attaques peuvent se produire et beaucoup d'entre nous sont tout simplement heureux d'être encore en vie. Les recettes touristiques kenyanes ont baissé de 2,1% en 2013. Le secteur a généré près de 94 millions de shillings, soit 769 millions d'euros contre 96 millions en 2012, soit 786 millions d'euros. Une diminution qui s'accompagne d'une chute du nombre de visiteurs. 1,23 million de touristes ont ainsi choisi le Kenya comme destination, alors qu'ils étaient près de 2 millions en 2012. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.